Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous proposer de booster votre PC pour environ 100 €. Si vous êtes comme moi, que vous avez un PC mais qui commence à dater, ou comme Ruben, parce qu'il a un PC qui est un petit peu plus vieux, alors c'est un PC fixe, parce qu'on a vu le test sur son PC portable qui est plus récent, mais vous avez votre PC et il commence un petit peu à dater, il commence un petit peu à ramer, comme on dit. Alors, moi je vous propose de booster votre PC. Alors, il ne faut pas qu'il ait, évidemment, si votre PC il a 20 ans, ça va être quand même difficile de le booster. Donc, je vais vous proposer de booster votre PC pour environ 100 €. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, tout d'abord, je vais vous donner un peu la configuration de Ruben. Alors, Ruben, il a un i5 deuxième génération avec une carte graphique, c'est une GTX donc 1060, il a 8 Go de RAM, voilà, et il me disait qu'en jeu il avait quelques lags. Mais là je me suis dit, écoute, on va essayer de le booster. Voilà. Et puis moi j'ai un i5 alors 4ème génération avec 8 Go de RAM, et par contre je n'ai pas de carte graphique spécifique, je compte en mettre une vieille que Ruben il avait, mais bon, pour l'instant pas de carte graphique. Et donc on s'est dit, bon, il faut booster nos PC, qu'est-ce qu'on va faire? Alors première chose que j'ai faite, c'est acheter de la RAM. Alors on a passé de 8 Go de RAM à 16 Go de RAM. Alors ça c'est sa vieille RAM, donc moi là je lui ai acheté par exemple de la Corsair, voilà. Alors, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, alors ça c'est compliqué, vous allez sur internet, il y en a qui vous disent c'est très bien, il y en a qui vous disent c'est pas bien. Prenez quand même une marque, c'est toujours mieux. La HyperX c'est vraiment super, franchement il n'y a pas de souci. Par contre c'est parfois un peu cher, donc il faut, à vous de voir. Je vous mettrai des liens dans la description qui vous permettront de voir un petit peu peut-être. Alors il faut savoir quoi? Pour acheter de la RAM c'est simple. Alors première chose qu'il faut savoir, c'est est-ce que c'est de la DDR4? Alors ça, si vous avez un PC récent, c'est de la DDR4. S'il est un petit peu âgé, qu'il a à peu près 6 ans, ça va être plutôt de la DDR3. Nous, c'était le cas, c'est de la DDR3. Ensuite, deuxième chose à savoir, c'est combien de mégahertz peut supporter votre carte mère. Alors souvent, par exemple pour Ruben c'était 1333, pour moi c'était 1600. Parfois c'est marqué sur la RAM et parfois ça n'est pas marqué dessus. Ça c'est première chose. Deuxième chose, ce que vous pouvez faire également aussi, c'est de télécharger un petit logiciel qui s'appelle Specie. Sur ce logiciel, vous avez deux informations importantes. La première information, c'est à combien en vitesse va votre DDR. Alors déjà, il va vous indiquer si c'est de la DDR3 ou DDR4, donc vous allez le voir s'afficher. Et ensuite, vous allez avoir un petit, vous verrez sur le côté, donc vous allez avoir des mégahertz. Alors un mégahertz par exemple, si vous avez aux alentours de 630, c'est de la 1333 par exemple. Si vous avez par exemple en mégahertz, vous avez aux alentours de 799, c'est de la 1600. Alors ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça, je n'en sais rien. Je sais qu'en tout cas c'est comme ça que j'ai pu voir que c'était de la 1600. Et que j'ai pu voir sur Ruben que c'était de la 1333. Voilà, donc ça c'est première chose. Deuxième chose, et ce qu'il faut vérifier, et ça c'est très important, c'est que vous allez voir en fait la référence de votre carte mère, vous allez copier cette référence, vous la mettez sur Google et vous allez voir les spécificités de votre carte mère. Et là vous pourrez voir ce qu'elle supporte comme RAM. Voilà. Et aussi le maximum de RAM que vous pourrez mettre dessus. Parce que parfois, par exemple, nous c'est 16 Go de RAM max, donc on ne peut pas mettre plus. Donc vérifiez ça bien entendu. Alors pour de la mémoire comme ça, et surtout en fait la DDR3 et la DDR4 en fait est à peu près au même prix. Alors ça c'est un peu particulier et pourtant la DDR3 est plus vieille, mais il faut savoir que ça varie. Le prix des composants comme ça varie. C'est l'offre et la demande, c'est aussi les composants, voilà, tout ça, donc ça varie. Donc moi j'ai payé à peu près 80 €. Alors j'ai pris, pour moi personnellement, j'ai pris de la Corsair Vengeance, et pour Ruben, j'ai pris de la Corsair XMS, je crois. Voilà, donc ça c'est, voilà, moi j'en suis satisfait, ça marche très bien, il n'y a pas de problème de compatibilité, parfois il y a des problèmes de compatibilité, regardez bien, voilà, donc. Alors ça, on est déjà à 80 € rien que pour ça. Et puis, deuxième chose que je vous propose qui est vraiment important pour un PC aujourd'hui, alors c'est un SSD.
Alors les SSD, il y a deux types de SSD. Vous avez le SSD qui ressemble à une barrette de mémoire, donc qui est MVE, mais ça, sur un vieux PC, vous aurez du mal à avoir. Il me semble qu'il n'y a pas comment ça s'appelle, de slot pour le mettre dessus. En tout cas, ne prenez pas ça par risque d'incompatibilité. Prenez plutôt tout simplement donc un SSD en 2,5 pouces. Alors ce SSD en 2,5 pouces ressemble vraiment à un disque dur, vous savez, de portable en 2,5 pouces. Donc vraiment, vous voyez la boîte, c'est pas épais. Hein. Ouais. Voilà, là je l'ai monté sur mon PC, donc je peux pas vous le montrer, mais voilà, c'est pas épais du tout. Et ensuite, vous avez une deuxième chose qu'il faut absolument acheter, c'est en fait une baie qui vous permet de passer de 3,5 pouces à 2,5 pouces. Donc vous allez mettre tout simplement votre disque dur dans cette baie 2,5 pouces et la baie 3,5 pouces permettra de mettre votre disque dur à l'intérieur de votre PC. Donc ça c'est important aussi. Je vous mettrai le lien dans la description aussi et n'oubliez pas ça. Souvent, alors quand vous achetez, alors la petite combine, c'est quand vous achetez en fait une baie, généralement ils vous fournissent donc et puis là c'était le cas, ils nous fournissaient des câbles. Alors n'oubliez pas, hein, parce que généralement vous n'avez pas un câble comme ça dans votre ordinateur. N'oubliez pas. Voilà. Et donc, moi j'ai pris la marque Crucial parce que franchement c'est une marque qui est au top, qui marche très bien, qui a un bon rapport qualité-prix. Donc moi je vous la recommande. Voilà. Alors moi je ne vous recommanderai pas du 240 Go comme j'ai pris moi, pour Ruben et moi, mais je vous propose plutôt de prendre un 480 Go. Pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui il a baissé et les prix des SSD ont tendance à baisser. Par contre allez-y, hein, franchement ça vaut le coup. Autant les cartes mémoire, attendez, si elles sont trop chères, autant ça franchement ça baisse. Et donc là vous pouvez le payer. Alors le 480 Go il est à 45,99 €. Je vous mettrai le lien dans la description également sur Amazon, vous pouvez le trouver. Hein. Donc moi je vous propose plutôt celui-ci, en 480 Go. Alors après, pour transférer vos données, c'est très simple. Une fois que vous avez mis tout ça dans votre ordinateur, donc vous l'avez branché, alors il y a d'une part, il faut que vous alliez vous verrez dans la gestion des disques, et là déjà que vous le fassiez apparaître. Au début, s'il n'apparaît pas, il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Alors ça, vous pouvez trouver des tutos, gestion de disque, vous verrez, et après vous le faites apparaître. Ça, c'est pas un souci. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simplement transférer vos données de votre ancien disque dur sur ce SSD. Et pour ça, Crucial, eh ben, ils ont mis en place un petit logiciel qui vous permet de faire ça très rapidement. Ça se fait en 2 temps, 3 moments. Pensez surtout sur votre ancien disque dur à avoir le même nombre de gigas, voire inférieur à ce que vous allez transférer sur votre SSD, bien sûr. Hein, parce que sinon, vous allez avoir un petit souci. Voilà, donc ça, bien pensez à le faire. Voilà, et après ça se fait automatiquement. Une fois que tout est transféré sur SSD, eh bien, vous redémarrez votre ordinateur, vous allez dans le BIOS, et dans le BIOS, eh bien, là, vous allez simplement démarrer sur votre SSD au lieu de démarrer sur votre disque dur. Et là, d'un coup, eh bien, ça va redémarrer, vous allez voir, beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment au top. Allez-y, parce que le SSD, ça va vous faire booster votre PC, mais quelque chose d'énorme. C'est-à-dire que moi, je suis passé de 3-4 minutes de démarrage à quasiment moins d'1 minute. À Ruben, c'était encore plus parce que je crois qu'il mettait à force, il devait mettre 6 ou 7 minutes. Et il est passé à environ une minute, voilà, de démarrage. Donc tout ça, franchement, c'est au top. Alors vous avez deux possibilités, soit de transférer toutes vos données, ou d'acheter une autre clé Windows 10 et de mettre un autre Windows 10 tout simplement, tout propre, tout neuf, sur votre SSD. Moi je l'ai fait, j'ai galéré avec Ruben, merci Google, parce que c'est comme ça que je m'en suis sorti. Mais c'était une galère pas possible, parce que j'avais des problèmes, j'avais pas bien formaté mon SSD, après il fallait que je fasse tel format, que je fasse telle chose. Enfin bref, c'était la galère. Donc ça, je vous le déconseille un petit peu. Voilà. Donc voilà, comment booster votre PC? Eh ben là j'ai payé 30 €. 30 € plus 80, ça fait à peu près 110 €. Bon, pour environ 100 €, franchement, votre PC, vous n'allez plus le reconnaître, vous allez voir. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est que toutes les applications gourmandes, ou assez lourdes, par exemple si vous avez Photoshop, si vous avez Premiere Pro, eh ben, n'hésitez pas à le mettre dessus sur le SSD, tous vos logiciels un peu costauds, parce que ça c'est important, vous allez voir, pour le lancement de vos logiciels, ça va vous changer la vie aussi. Hein.
Moi je sais que par exemple Adobe il démarre à vitesse grand V. Voilà. Donc n'hésitez pas. Alors moi je vous ai dit donc pour à peu près 100 €, franchement vous pouvez booster votre PC. Alors il ne faut pas qu'il soit trop vieux évidemment, s'il date de 20 ans, il va jamais, vous allez avoir du mal à le booster. Hein. Puis déjà vous allez avoir du mal par exemple si c'est de la DDR2 à trouver des barrettes de mémoire, vous allez, bon voilà, il faut quand même qu'il ait, moi je vous dirais il faut au moins un i5, voilà, au moins un i5, i7, voilà, au plus. Hein. Voilà, donc écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Et donc avec Ruben on a un projet de monter un PC, on vous le présentera, alors ça va se faire que dans quelques mois parce que financièrement ça demande un bon PC. Alors je vais pas faire on va pas acheter un PC à 2000 ou 3000 €, non, mais on va essayer de vous proposer quelque chose dans les 1000 €, un bon PC qui fonctionne très bien, voilà, pour à peu près 1000 €. Mais ça, ce sera vraiment dans les mois à venir, hein. Ce ne sera pas tout de suite. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu aussi, c'est encourageant. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez laisser aussi des commentaires et puis on peut en discuter, c'est très intéressant aussi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à plus.